Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, j'aborde une thématique très plébiscitée, les émotions. La médecine chinoise, par son approche holistique, considère que le corps et l'esprit, dont les émotions, sont interconnectés et s'influencent mutuellement. Les émotions jouent donc un rôle important sur la physiologie du corps. Ce qui sous-entend que les émotions peuvent être source de déséquilibre et une grande cause de maladie. D'ailleurs, dans l'étiologie en médecine chinoise, les émotions sont une cause interne de maladie. Les émotions étant un sujet très vaste avec tellement de choses à dire que j'ai décidé d'en faire 2 vidéos. La première vidéo, que je vous invite à aller regarder, traite de la physiologie des émotions et s'intéresse aux émotions en détail. Et dans cette deuxième vidéo, je vais aborder les émotions comme grande cause interne de maladie et expliquer quels sont les effets pathologiques quand les émotions se dérèglent. Les émotions, ou plutôt les déséquilibres ou débordements émotionnels, sont une grande cause interne de maladie selon la médecine chinoise. C'est d'ailleurs la deuxième grande cause de maladie, après les 6 excès climatiques. Dans ce cas-ci, on dit que c'est une cause interne de maladie. Alors pourquoi dit-on que les émotions peuvent être une cause de maladie ? Cela vient de la tradition, de la vision taoïste de la médecine chinoise. Déjà par le fait que les émotions, le psychisme et le corps sont reliés les uns aux autres de manière indissociable. Une émotion non gérée, non régulée, épuise à force les substances vitales du corps, à commencer par le jing, le qi et puis bien sûr le shen, l'esprit. Quand ces substances sont lésées, elles ne vont plus fonctionner harmonieusement et les organes zangfu vont finir par être impactés. Il y a aussi la notion de désir qui est important quand on parle de pathologie ou de déséquilibre lié aux émotions. Quand nos désirs ne sont pas contrôlés ou qu'ils sont excessifs, ils vont générer des réactions émotionnelles qui vont épuiser le jing, le qi et affaiblir l'organisme. La maladie apparaît alors. En termes de pathologie, il existe 6 conséquences majeures des troubles émotionnels sur l'organisme. Le premier, c'est les émotions qui perturbent le fonctionnement des organes zangfu. Quand une émotion est en excès, elle puise et fragilise les organes. Au chapitre 5 du Suwen, il est dit que la colère lèse le foie, la joie lèse le cœur, les soucis lèsent la rate, la mélancolie lèse le poumon et la peur lèse les reins. Il est quand même important de préciser qu'une émotion n'est pas dans une relation exclusive avec un seul organe. Ce qui veut dire qu'une émotion, quand elle est en excès, peut impacter aussi plusieurs organes. Par exemple, le poumon peut être perturbé par d'autres émotions que la tristesse. La joie ou la colère excessive lèsent aussi le poumon. L'inquiétude et l'excès de réflexion lèsent la rate bien sûr, mais ils lèsent aussi le cœur. Tout dépend aussi si ces émotions sont exprimées ou au contraire refoulées. Une colère extériorisée, due à une montée de yang du foie, par exemple, va affecter le foie, alors qu'une colère refoulée va plutôt toucher le cœur. Les émotions perturbent l'esprit, le shen. Quand on évoque l'esprit, on parle du shen, mais aussi des 5 esprits, facultés psychiques de chaque individu. Le hun, le po, le shen, le yi et le zhi. Au même titre que les émotions ont un impact sur les organes zang, elles influencent aussi les 5 entités psychiques. L'excès de pensée, d'émotions et de soucis fragilise l'esprit. Les émotions affectent systématiquement le cœur. Le cœur, c'est la demeure de l'esprit, du shen. En tant que zang empereur, c'est aussi le maître des 5 zang et des 6 fu. Donc le cœur est facilement touché par tout excès émotionnel, en même temps qu'il impacte l'organe zang en question. C'est donc pour cela que l'on considère le cœur comme le chef d'orchestre des émotions, la centrale émotionnelle du corps. Les émotions engendrent facilement une surpression du foie. Au niveau émotionnel, il n'y a pas que le zang du cœur qui est facilement atteint. Le foie, lui aussi, est facilement perturbé par les excès émotionnels. La grande fonction du foie, c'est de favoriser la libre circulation et le drainage du qi et des émotions dans le corps. Tout excès émotionnel, qui ne peut pas être évacué ou drainé par le foie, provoque un blocage, une nouure ou encore une surpression du qi du foie. Les émotions, quand elles sont en excès, peuvent se transformer en feu. Une fois la nouure et la surpression du qi du foie installées, cette accumulation de qi, de nature yang, se transforme en feu interne.
surtout si cette accumulation se développe au fur et à mesure et dure dans le temps. Les 2 syndromes les plus courants qui découlent de cette transformation en feu sont le feu du cœur et le feu du foie. D'ailleurs, ces 2 syndromes se combinent souvent ensemble. Ce feu interne peut engendrer du vent interne, une production de mucosité, chaleur, l'agitation du feu ministre ou encore la lésion du qi, du yin, du sang ou des liquides organiques. Et enfin, les émotions influencent les mouvements du qi. Une émotion, c'est une forme de qi. Chacune d'elles a donc un mouvement physiologique. Si chacune d'elles a un mouvement spécifique de circulation, de mouvement, alors celui-ci peut être perturbé par tout excès émotionnel. C'est ce que nous allons voir dans cette dernière partie un peu plus en détail. De la même façon que le mouvement du qi de chaque émotion peut être perturbé, cela aura forcément des conséquences sur le qi des organes zang et sur la circulation du qi au global dans le corps. Et par extension, cela va aussi perturber la circulation du sang. Chaque émotion a un effet particulier sur la circulation du qi. La colère fait monter le qi. La colère qui lèse le foie va venir perturber et bloquer sa fonction de libre circulation et de drainage du qi, ce qui entraîne une surpression ou nouure du qi du foie. Cela a plusieurs conséquences sur l'organisme. Par exemple, en termes de syndrome, cela peut entraîner un qi-ni du foie, c'est-à-dire un qi du foie qui circule à contresens, ce qui peut entraîner concrètement des céphalées, des vertiges, des acouphènes, de l'irritabilité, de la distension, des douleurs dans la région des hypocondres. Ou bien cela peut entraîner une surpression du qi du foie qui se transforme en feu, avec des signes de chaleur plus marqués, un teint et des yeux rouges, un goût amer dans la bouche. Le qi du foie peut aussi venir troubler la circulation du poumon, le poumon pouvant facilement être aussi impacté par la colère excessive. Dans ce cas, on constatera des signes d'oppression de la poitrine, une sensation de difficulté à respirer, à déglutir, une gorge un peu irritée. Et enfin, un syndrome assez fréquent, c'est l'excès du qi du foie qui lèse la rate, ce qui engendre en plus une perturbation du transit avec des selles molles, voire liquides, des borborigmes, des douleurs abdominales. La joie ralentit, détend le qi. L'émotion de la joie permet un qi harmonieux et détendu. La joie, c'est l'émotion du cœur. Elle est favorable car elle apaise le shen, calme le qi et le sang. Mais l'excès de joie, la joie disproportionnée, incontrôlée, agite le qi du cœur et perturbe le shen. Cela se traduit par des sensations de palpitation, des difficultés de concentration, des pertes de mémoire, de la confusion mentale ou des troubles du sommeil. La tristesse dissout et dissipe le qi. Quand il y a tristesse excessive, le poumon est lésé, mais la région thoracique, le réchauffeur supérieur, est aussi touchée, ainsi que le cœur. En cas de tristesse, la fonction diffusion-descente du poumon est perturbée. Le qi stagne et peut provoquer une surpression de qi dans le poumon au niveau du réchauffeur supérieur. Cette accumulation provoque ensuite de la chaleur qui va consumer le qi. Comme signe et symptôme, cela peut s'exprimer au travers d'une certaine mélancolie, une lassitude mentale, un teint terne, de la fatigue, une oppression au niveau de la poitrine et un souffle court. La pensée, le souci noue le qi. Derrière le terme souci, en médecine chinoise, on retrouve la rumination, l'excès de pensée, les pensées obsessionnelles, les préoccupations. Toutes ces manifestations font stagner le qi. On dit que les soucis nouent le qi, surtout au niveau du foyer, du réchauffeur moyen. Cela engendre un affaiblissement des fonctions transport-transformation de rate-estomac et les mouvements de montée et descente du qi. Quand les soucis nouent le qi, cela peut avoir plusieurs conséquences. En termes de syndrome, on peut retrouver un vide de qi de rate-estomac avec une perte d'appétit, distension de l'abdomen, des selles molles, de la fatigue, une faiblesse des membres. Si les soucis nouent le qi de manière répétée sur une longue période, cela peut avoir aussi une répercussion sur la libre circulation du qi du foie, mais aussi sur le qi du poumon. La rate étant la source de production du qi, la racine du qi, et le poumon, celui qui gouverne et diffuse le qi. La peur fait descendre, abaisse le qi. La peur, c'est l'émotion qui est reliée au rein. En cas de peur soudaine, le qi peut s'affaisser brutalement. Cet effondrement endommage le qi et le jing des reins. Si le qi des reins est affaibli, le rein perd sa fonction de contrôle des orifices yin inférieurs, le méandre urinaire et l'anus. Si le jing des reins est affaibli, il ne nourrit plus correctement les tendons et les os.
ce qui peut provoquer de l'incontinence urinaire ou fécale, de l'impuissance, spermatorée, faiblesse osseuse et faiblesse des lombes et des genoux. La frayeur disperse, provoque un désordre du chi. On peut aussi retrouver le terme de « la frayeur dissipe le chi ». Quand il y a une grosse frayeur, le chi n'est plus contrôlé ni ancré. Cela se traduit par des signes et sensations de palpitations cardiaques, d'insomnie, de rêves abondants, de crainte, de sursaut, voire de démence ou de psychose dans les cas très graves. La médecine chinoise considère depuis des millénaires que les émotions jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé globale. Selon son approche et sa vision, elle offre une perspective riche sur la manière dont les émotions influencent le fonctionnement du corps, les différents organes ou substances vitales et bien sûr le shen, l'esprit. Les déséquilibres émotionnels peuvent ainsi influencer et impacter la circulation du sang, du qi et des fluides corporels, perturbant ainsi la fonction des organes zhang. Et inversement, un dysfonctionnement au niveau des organes zhang peut entraîner des troubles et déséquilibres émotionnels. C'est pourquoi la médecine chinoise considère les émotions, ou en tout cas les excès émotionnels, comme une grande source, une cause interne de maladie. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo sur le sujet des émotions. J'espère que ces 2 vidéos sur le sujet vous ont plu. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur les émotions, je vous invite à aller la découvrir. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'explication sur la médecine traditionnelle chinoise.